Que le Seigneur bénisse. Si l'on peut s'élever pour commencer notre réunion, pendant que nous prions. Éternel notre Dieu, qui as créé les cieux et la terre, nous te sommes reconnaissants pour ce mois que tu nous as accordé, pour ta grâce, ta bonté, ton amour envers nous, ô Dieu, car il t'a pris de nos réunions à ce lieu, comme un seul homme, ô Père bien-aimé, ô Dieu, pour écouter ta parole, pour t'écouter nous parler, Seigneur Jésus. C'est dans ta présence que l'homme se sent inutile, inférieur et moins important. Seigneur Dieu, bénis les cultes que nous avons ce soir, alors que nous allons commencer avec toi. Guérir ceux qui sont malades, délivrer les captifs, sauver les pécheurs. Que ta grâce abonde dans nos vies et que ta parole soit prêchée avec autorité et puissance. Bénis ce moment pour ta gloire, dans nos merveilleux puissants du Seigneur Jésus-Christ. Nous travaillons demandé, disons Amen. Enlèvons-nous pour la parole de Dieu. Je suis dans Romains chapitre 8. J'ai lu le verset. Je lis le verset 9 au verset 16. La parole dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit depuis plus d'un mois. On a commencé avec l'introduction. Et après, on a entamé le premier sujet que nous avions titré « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» À côté de plusieurs définitions, nous avons retenu au moins 51 définitions de ce qu'est le Saint-Esprit, selon que le prophète nous l'a donné dans des différentes prédications. Quand vous lisez cette prédication, il dit « Ce qui m'a poussé à apporter cet enseignement sur le Saint-Esprit, c'est parce que j'ai vu les besoins dans le cœur des enfants de Dieu. Et ce besoin est imminent. Dans chaque enfant de Dieu, on ressent ses besoins. Et quand le besoin est dans votre cœur, c'est comme quelqu'un qui a soif et qui veut boire de l'eau. Aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé de l'eau pour étancher sa soif, il ne sera pas dans son assiette. Il faut qu'il lutte jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau pour étancher sa soif. Il en est de même. Les hommes disent, le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc quand quelqu'un a faim,
et qu'il a besoin de manger, pour que ces derniers mangent, il faut absolument qu'une nourriture lui soit donnée. Vous verrez les gens qui ont faim, qui vont même chercher la nourriture dans la poubelle pour donner la vie à cette chair. Et Jésus a dit, rappelez-vous et souvenez-vous, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand Dieu parle, il nourrit notre âme. Quand Dieu parle, il nourrit notre esprit. La chair se nourrit du pain, la chair se nourrit de la viande, la chair se nourrit de ce qu'on voit. Mais l'esprit de l'homme se nourrit de la parole, selon la recommandation divine. C'est ça que Jésus a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme ça que dans la chanson Qui est mort pour vous, de Frère Lifoko, il dit, quand tu sors le matin, tu prends la dentifrice pour brosser tes dents, tu prends du savon pour te laver, pour garder ton corps propre, pour garder la bonne haleine de ta bouche. Mais nous oublions que pour avoir ce produit-là, quelque chose était morte pour nous. Pour avoir la parfaite santé, il y a les légumes qui ont été tués. Il y a le poisson qui a été tué. Il y a la vache qui a été tuée. Il y a beaucoup de plantes qui ont été tuées. Il y a la graine de maïs qui a perdu la vie pour que toi et moi nous puissions être en parfaite santé. Mais nous négligeons le côté plus important, le côté de notre âme, le côté spirituel. L'homme se nourrit de la parole, de la prière et de jeûne. C'est ça la nourriture de l'âme. Pour que votre âme soit forte, pour que votre âme soit puissante, pour que votre âme survive, il lui faut une nourriture appropriée. Et pour avoir cette nourriture appropriée là, il faut qu'il y ait un terrain approprié pour recevoir la semence. Quand la parole vient, elle trouve un endroit approprié qu'on appelle le Saint-Esprit dans votre cœur. Ça fera que la parole qui est reçue reprenne la vie. C'est comme ça qu'on a défini le Saint-Esprit comme étant la puissance vivifiante. Une puissance qui donne la vie à vos membres qui sont morts, les membres de votre corps. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Beaucoup de définitions ont été données. Si je veux continuer la lecture avec certaines définitions, nous avions dit que le Saint-Esprit, c'était la puissance vivifiante. C'est le pouvoir qui s'impose, qui impose son autorité, sa domination, son empire, sa souveraineté, le pouvoir de faire une chose, la force, la probabilité. C'est ça la puissance vivifiante. Donc une puissance qui vient, même si la vie est absente, même si il y a la mort qui s'installe, puisque cette puissance de la vient, Dieu s'impose. Il vous donne les directives. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la puissance vivifiante. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, malgré votre manière, malgré votre façon, malgré votre démarche, malgré votre vision, quand Dieu vient dans votre cœur, il impose sa manière, il donne sa directive, il donne sa direction, il vous guide contrairement à votre volonté, différemment à votre vouloir. Il vient imposer son vouloir. C'est comme ça qu'on l'appelle la puissance vivifiante. Donc quand tu dis que je ne peux pas faire ceci, toi qui vivais dans la débauche, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, dans l'escroquerie, dans tout ce que le monde fait, quand le Saint-Esprit vient, comme c'est la puissance vivifiante, il s'impose
et vous impose la vie de la parole. Vous commencez à vivre différemment. Vous commencez à marcher différemment. Vous commencez à refléter une image qui n'est pas de ce monde. Une image céleste. Et là, vous accomplissez une écriture qui dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce qui peut faire cela, c'est la puissance du Saint-Esprit, qui est une puissance vivifiante. Jésus a dit, si ceci m'est arrivé à moi qui suis bois vert, qu'en est-il de vous, bois sec? En tant que bois sec, mettez-vous à la place de la Vierge d'Aaron, qui était sec depuis des années. Mais quand on l'a mené dans la présence de Dieu, la Vierge d'Aaron, qui était sec, a reverdi. Elle a reproduit les feuilles. La Vierge d'Aaron, qui n'avait plus de vie depuis plusieurs années. Mais voilà que cette verge reprend la vie. Voilà que cette verge redonne le fleur, les feuilles réapparaissent. Pourquoi? Parce qu'elle a été placée dans un endroit où la vie coule. Et quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu et qu'il reçoit le Saint-Esprit qui est une puissance vivifiante, redonne la vie à tous les membres morts de son corps. Le prophète le dit dans la prédication s'est levé du soleil du 18 avril 65. Le paragraphe 214, il dit ceci. Donc, il y a beaucoup de paragraphes. C'est 214, 239 et 240. Je prends les extraits. Cet esprit a vivifié la communion ensemble avec Dieu. Cette puissance est entrée. C'est la dynamique qui vient vivifier la mécanique. Donc quand la communion était brisée avec Dieu, à cause du péché, l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme a pris sa direction. Mais Dieu, dans sa miséricorde, pour renouer sa relation avec Dieu, pour renouer la communion, il envoie son Esprit Saint, l'Esprit qui vient pour permettre à ce que l'homme entre dans la présence de Dieu. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a le libre choix. Il peut marcher devant Dieu en toute assurance, sachant que l'Esprit qui est en lui cadre et correspond avec l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu, avec lui-même la personne de Jésus-Christ. Et il dit que cet esprit-là, quand il a été envoyé, il est venu, c'est pour renouer d'abord la relation entre l'homme et Dieu. La communion ensemble avec Dieu. Cette communion qui était brisée à cause du péché. Cette puissance est entrée. C'est aussi la dynamique qui vient donner la vie aux mécaniques. Le frère Branham a parlé beaucoup sur la dynamique et la mécanique. Et la dynamique, c'est comme la phase. C'est ça la dynamique. Et la mécanique, c'est le neutre. Et nous sommes neutres. Et lui, c'est la phase. Si vous les mettez ensemble, ça produit l'électricité. Mais si vous prenez la phase seule, bien qu'il y ait du courant, la phase ne fera rien. C'est comme ça que le frère Branham dit que sans vous, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien accomplir sans vous. Il dit, Dieu n'a pas d'autre main que les vôtres. L'Écriture dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu ne descendra pas du ciel pour commencer à imposer les mains aux gens. Il faut que vous receviez son esprit, qui est la dynamique, pour booster, comme le disent les Anglais, pour booster la dynamique que vous êtes, la mécanique que vous êtes, afin de reproduire l'électricité. Lui, c'est la phase. Vous êtes le naître. Amen. Donc l'homme sans Dieu n'est rien. Et Dieu, malgré sa puissance, malgré son omnipotence, mais pour agir, il a besoin de l'homme. C'est l'homme qui va prêcher l'évangile. Non pas pour son compte, mais pour le compte du Seigneur Jésus-Christ.
C'est l'homme qui va imposer les mains aux malades. Non pas pour son compte, mais pour le compte et la gloire du roi des rois. C'est comme ça que pour que l'évangile évolue, il faut que les deux soient mis ensemble. Il faut la mécanique et la dynamique. Les deux mis ensemble, ça produit l'électricité. C'est comme ça qu'on dit que le Saint-Esprit, c'est la force vivifiante. C'est la dynamique qui vient donner la vie aux mécaniques que nous sommes. Sans lui, nous tiendrons des réunions d'hommes qui n'aboutiront nulle part, qui ne produiront rien. Pour que nos réunions produisent quelque chose, il faut que le Saint-Esprit descende pour apporter la vie à nos membres qui sont morts. On l'appelle la force vivifiante. Le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le sixième sens, qu'on appelle aussi le super sens. C'est quoi le sixième sens? C'est quoi le super sens? Les Fobanam dit, non, là c'est le dictionnaire d'abord. C'est la capacité de percevoir, au moyen de la foi, les impressions faites par les objets extérieurs. De discerner, de juger, de comprendre. Donc quelque chose que Dieu a placé en vous. C'est quelque chose qui vous amène à discerner, à comprendre, à vous sentir prudent. Si le Saint-Esprit est en vous, le sixième sens, qu'est-ce qu'il fait? Il vous alerte. Il vous avertit du danger. Quand il y a quelque chose qui vient, vous pressentez qu'il y a une menace et vous vous préparez en conséquence. Cette préparation-là ne vient pas de votre intellect, mais ça vient de l'homme intérieur qu'on appelle le Saint-Esprit. S'il est à l'intérieur de vous, c'est cet esprit-là qui vous dira ce que vous devez faire. Prenez cette direction. Après, quand vous changez de direction, on vous apprend que là où vous étiez, il y a des bandits qui ont attaqué les gens. Donc cet homme intérieur-là, c'est sixième sens. C'est ça le Saint-Esprit. Quand vous regardez, on vous dit que voilà la voiture qu'il faut prendre. La voiture arrive. Vous dites, je ne prends pas cette voiture. Je change de voiture. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous alerte, qui vous prévient du danger. Souvent, c'est le rôle du Saint-Esprit. Une fois, on avait un oncle qui est allé prendre une femme. Et la femme là, pour nous, c'était une mère, non? Un jour, on travaillait dans... Il avait un dépôt de pain et aussi de boissons, tout ça. Pendant que l'on travaillait, il y a une femme qui voulait maintenant, excusez-moi, voler l'argent, je peux dire. Pendant qu'elle s'est préparée pour avoir l'argent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le chanvre. Elle a préparé la nourriture. Elle a mis dans la nourriture. Moi, qui n'aimais pas l'acheter les histoires dans la rue pour manger, c'était très bien préparé. C'était la viande de... C'était le poulet qu'elle avait préparé. Pendant que tout le monde disait que c'était bon, je n'ai pas osé mettre ça dans ma bouche. Je ne pouvais pas. Et après, tout le monde dormait, sauf moi. Tout le monde ronflait, sauf moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ne sont pas habitués à ça, mais on leur a fait prendre un produit qu'ils amènent à ça. Maintenant, moi, qui m'avait dit qu'il y avait quelque chose de toxique à l'intérieur? Personne. J'ai seulement refusé. Et tout le monde était étonné. Qu'est-ce qui m'a amené à refuser? Le sixième sens. Le super sens. Si tu te confies à l'Éternel, il conduira tes pas. Et quand Dieu commence à conduire tes pas, tu ne feras plus ta volonté sur tous les plans.
c'est lui qui prendra le dessus. C'est lui qui agira, celui qui te conduira, celui qui te guérira, celui qui te bénira, celui qui accomplira sa parole. C'est lui qui fera tout. Pourquoi? Parce que tu t'es confié en lui. Et si tu te donnes à l'Éternel, le sixième sens, qui est le super sens, qui est le Saint-Esprit, t'avertira toujours du danger à venir, des problèmes qui vont venir, des circonstances qui vont t'affronter. Toutes ces choses seront avec toi sans que tu te rendes compte. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vit en vous et il commence à orienter et à diriger votre vie. Le frère Branham l'a dit où? Dans la prédication La Soif. Prêché le 19 septembre 65. Paragraphe 60 et 62, il dit ceci. Avant que l'ennemi n'arrive, il y a quelque chose dans l'enfant de Dieu. Une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, ayant reçu le Saint-Esprit, par exemple, quand un homme veut injecter quelque chose dans la parole, ce sens-là va vous préserver de changer. Il continue de dire ceci. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu ce sens-là. Donc quand un enfant de Dieu marche, il y a quelque chose à l'intérieur de lui. Le sixième sens, qui va toujours lui dire que ça, ce n'est pas correct. On prêche une écriture qui n'est pas conforme. Une écriture qui ne tient pas. On dit, ah, Branham, c'est notre parent rédempteur. Le sixième sens à l'intérieur de vous dit ça, c'est faux. Même si vous n'avez jamais lu cela. Mais puisque le sixième sens est entré là-bas, le super sens, le Saint-Esprit, puisqu'il est à l'intérieur, il vous avertira toujours que ça, ce n'est pas la parole. Vous vivez un homme naturel, mais en vous, il y a le réflexe comme une biche, qui a dit à la biche que comme tu es blessé, va vers le courant d'eau. La biche n'a pas été enseignée, mais la biche comprend que si elle est blessée, il faut qu'elle aille boire de l'eau pour calmer l'hémorragie. Nous voyons les chiens qui sont carnivores. Mais quand le chien est malade, vous serez surpris de voir un chien en train de manger les feuilles. Mais qui a dit au chien que ces feuilles-là vont le guérir? Donc c'est comme ça qu'un chrétien marche. Un chrétien, quand il reçoit le Saint-Esprit, qui est son sixième sens, le sixième sens commence à l'orienter dans ce qu'il fait, dans sa marche, dans son parler, dans ses manières, dans sa vision. Il y a quelque chose qui lui dit quoi faire et quoi ne pas faire. Cela ne vient pas de l'intellect, cela vient de l'homme intérieur qui donne des directives, qui donne la vision, qui donne des directions. Et cet homme-là intérieur, c'est celui que nous appelons le Saint-Esprit. Le sixième sens ou le super sens. Ce sens-là agit dans l'homme. Quand vous confiez à l'Éternel, il prend la direction de votre vie. Il prend la relève de votre vie. Il prend la relève de votre marche. Vous ne vivez plus comme vous viviez avant. Mais un homme étrange, un homme autre que vous, votre homme intérieur, vit non pas selon les désirs de la chair, mais selon la conduite du Saint-Esprit. On l'appelle le sixième sens. Il vous indiquera toujours où se trouve le danger et quelle bonne direction devez-vous prendre. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le sixième sens. Le Saint-Esprit, c'est le super sens. C'est quoi le Saint-Esprit? On dit le Saint-Esprit, c'est la portion qui satisfait pleinement, la part suffisante. J'ai lu la définition du prophète ici. Il dit, non pas du prophète, du dictionnaire. Il dit la part suffisante, c'est une part
que l'on peut donner à tout le monde sans qu'une partie ne se perde. La part suffisante. Donc cette part-là vient. J'ai donné l'exemple de la colonne de feu. Les jours de la parole, les jours de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Elle s'est divisée sous forme de langue de feu. Elle s'est reposée sur chaque tête. Ils étaient 120. Mais on n'a pas dit que comme ce jour-là, il y en avait 120. Désormais, on parlera pas de la colonne de feu, mais on dira le colonne de feu. Malgré que cela s'était divisé, mais c'est resté toujours unique et identique. Et on dit que la part suffisante, c'est cette part-là que l'on peut donner à tout le monde sans que cela ne soit changé, sans que cela ne bouge, sans que cela ne soit retiré. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit, les gens disent, mais toi tu dis que quand on donne à Frère Branham toute la plénitude, et les autres, ça veut dire que Paul n'en avait pas, Pierre n'en avait pas. Oui. Mais quand c'est Jésus qui donne, tout le monde reçoit, mais rien ne change. Amen. Parce que Jésus, c'est lui qui fait de nous les membres de son corps. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu t'attaches au corps du Christ. Et si tu es absent de ce corps-là, le corps-là sera incomplet. Donc même si Dieu donne à tout le monde le Saint-Esprit, lui aura toujours la plénitude. Parce que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit deviennent partie de son corps. Amen. La personne qui satisfait pleinement. Dans l'homme, il y a des envies. Dans l'homme, il y a des besoins. Dans l'être, il y a tout ce que l'homme peut désirer sur la terre. Mais malgré ses besoins, malgré son désir, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, vient atténuer toutes circonstances, vient répondre à tous les besoins de l'homme. La cupidité part, les mensonges part, l'hypocrisie part, toutes ces choses quittent. C'est comme ça que le prophète dit que vous avez le droit de fumer parce que l'État n'interdit pas cela. Vous avez le droit de boire. L'État n'interdit pas cela. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, à cause de l'amour que vous avez de Dieu, le Saint-Esprit lui-même enlève ces désirs-là de votre cœur. C'est alors que vous comprendrez que vous êtes un enfant de Dieu. Parce que vous ne vivez plus selon votre conseil, selon vos pensées, selon votre mémoire. Mais vous vivez selon la domination de l'Esprit de Dieu. Il vous impose ce que vous devez faire et comment deviez-vous le faire. Le Saint-Esprit, la part suffisante, la portion qui satisfait pleinement, la puissance d'en haut. Cette portion-là, quand elle vient, elle vous comble de toute joie. Les chagrins quittent. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu peut se retrouver dans une situation précaire, dans une situation de question, dans une situation où il se sent vraiment abandonné. Que tout le monde m'a rejeté. Personne ne veut plus de moi. Personne ne se retourne vers moi. Toutes ces choses peuvent arriver. Mais quand l'Esprit de Dieu est dans votre cœur, quand l'homme appelé Jésus, au moyen du Saint-Esprit vient vivre en vous, dans votre solitude, vous verrez toujours qu'il y a quelqu'un qui vous parle, qui vous console, qui vous rassure. Que même si la famille t'a abandonné, Dieu est avec vous et il vous conduit. Amen. Vous verrez devant un désespoir. Vous n'avez rien à manger. Vous n'avez rien du tout. Mais vous verrez que avant la tombée de la nuit, avant la fin de la journée, le secours qui ne manque jamais dans la détresse va s'élever pour vous apporter son soutien. Amen. Et pour que quelqu'un comprenne cela, il faut qu'il arrive à vivre cela. Les gens qui n'ont pas vécu cela ne comprendront pas. Quand vous êtes au bout de tout, il n'y a plus
assurance.